Hello les gars, comme d'hab, on se fait la bise. Alors, laissez-moi juste voir si je suis dans le cadrage. Là, là et là. Oh mais la caméra elle est pas droite. C'est pas grave. Never mind. Alors, on va parler aujourd'hui d'alimentation. C'est un sujet qui est assez sensible de manière générale. Je ne vais pas parler forcément de troubles ou de choses comme ça. Je vais parler surtout de ce qui me pousse aujourd'hui à avoir une alimentation importante. Pas forcément pour que vous vous en inspiriez ou parce que... En fait, je suis juste partisane de comme il y a des choses que j'ai appris ces dernières années. Vous les partagez, pour moi c'est la suite logique pour qu'on diffuse le message et que comme des étincelles, des paillettes finalement, on puisse plutôt les diffuser plutôt que de garder ces paillettes dans un tube et de ne pas les utiliser. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est un peu comme ça que je le vois. C'est des informations qui sont selon moi très précieuses et qui ont aussi énormément changé ma perspective, ma vision des choses et mon esprit critique. Euh, Pourquoi est-ce que d'ailleurs j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là? En toute honnêteté, l'alimentation a toujours eu une très grande partie dans ma life. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas l'alimentation à proprement parler qui a une place importante dans ma life. C'est, on va dire, un petit oreiller sur lequel je me suis reposée pendant plusieurs années suite à des événements qui émotionnellement m'ont rendu triste ou qui m'ont affectée. Et donc naturellement, en fait, l'alimentation a été un très bon moyen pour moi de garder le contrôle. En tout cas, c'est ce qu'on en conclut quand on y réfléchit. Et donc de garder le contrôle sur ce que je pouvais garder dans mon contrôle. Et malheureusement, pendant plusieurs années aussi, comme j'en ai parlé dans différents épisodes, j'ai toujours été dans une sphère un petit peu... moi, je suis un petit peu, voilà, ça se ressent de toute façon dans les épisodes de podcast, des fois je pars un peu dans tous les sens, etc. etc. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai été un petit peu plus dans du cadrage, à faire des choses très carrées, alors que de base, je suis un peu dans tous les sens. Mais parce que, au travers des réseaux sociaux, je pensais que c'est comme ça qu'il fallait être. Donc, je me suis forcée à être un peu plus coincée du boulard, on va dire. En gros, j'étais coincée du cul. C'est comme ça que j'appelle ça, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment juste un gros cliché. Les filles matcha, pilates, etc., etc. Alors, attention, hein, j'adore le pilates, j'adore le matcha. Mais c'est toujours trop parfait, trop carré, alors que j'aimerais bien voir des meufs qui font de la création de contenu, qui montrent comment elles font leur matcha et elles en ont mis partout, mais parce que elles apprennent à faire et c'est ok. Et pas t'apprends à faire en dehors des caméras, t'apprends à faire devant la caméra, t'en mets de partout, tu rates. Bah, c'est pas grave, on essaye, on s'améliore ensemble. On construit ensemble. Moi, c'est ça que j'adore. Voir les échecs des autres, euh, c'est pas que ça me plaît, c'est que, en fait, ce que j'aime dedans, je me rends compte que moi-même, tu sais, je me donne des trucs pièges en mode je suis un journaliste qui essaye de piéger le footballeur en interview juste après. C'est comme quand... Bref, je ne vais pas citer d'exemple, mais je pense que vous avez des refs qui pourront vous parler. Là où je voulais en venir, en tout cas, c'est que moi, c'est pas l'échec et voir les gens échouer, c'est que, en fait, ça fait partie de la vie. C'est normal de voir des personnes qui essayent de faire des trucs pour la première fois et qui n'y arrivent pas. C'est normal de voir des trucs qui ne sont pas parfaits. C'est normal de voir des gens qui essayent, qui continuent et qui se battent. Je joue au paddle depuis plusieurs années. J'ai arrêté de jouer pendant un an. Et je m'y suis remise un petit peu plus sérieusement à un moment donné. Et là, j'ai reperdu un petit peu le fil volontairement parce que pour être meilleur dans ce domaine, il faut y accorder énormément de temps. Et aujourd'hui, je ne veux pas volontairement accorder du temps à l'intérieur, parce que malheureusement, je suis trop premier degré et heureusement aussi. Donc du coup, je sais qu'il va falloir que je prenne des cours, que j'améliore ceci, cela, mais ça me demande du temps. Et aujourd'hui, ma priorité, c'est pas de m'améliorer dans le paddle, pas du tout. C'est de développer mes projets, de devenir libre, d'être heureuse. Et donc de temps en temps, je me remets à jouer je joue au paddle, mais je sais que j'ai un peu atteint un plafond de verre parce que toutes les personnes qui se sont mis à jouer au paddle autour de moi, en tout cas 80%, se sont mis à prendre des cours et du coup tout le monde s'améliore et moi je fais profil bas. Je sais que je m'améliore pas forcément, mais c'est ok. Il faut que je reste concentrée là-dedans. Et là où je voulais en venir surtout, c'est que où est-ce que je voulais en venir? Pourquoi je vous parle du paddle?
C'est ça mon problème aussi, je pars dans tous les sens. C'est quoi l'objectif de base? On parle d'alimentation, on est parti vers le paddle. Je vais faire le montage, je vais me souvenir, je vais dire ah oui, ça, c'est logique que j'ai parlé de ça, mais aujourd'hui je n'arrive plus à retrouver le bout. Donc, on va la faire bref. Et c'est pour ça que ça serait bien d'avoir des notes ou des trucs comme ça, j'ai une ligne directrice parce que moi je pars vraiment dans tous les sens, c'est abusé quand même, hein. Bon, c'est pas grave. Je sais pas comment on en est arrivé à parler du paddle. En tout cas, aujourd'hui, j'ai mis l'alimentation du coup vraiment au centre de ma vie. C'est un équilibre personnel parce que on entend pas mal de choses sur les réseaux sociaux, des gens qui disent que la qualité des aliments, on s'en fout. En réalité, ce qui est important, c'est que on fasse du in and out. Tu as des calories, bah voilà, tu redémarres tous les jours, tu as ton quota, et par semaine, par moment, si tu fais un écart sur un jour, tu sais que tu peux le lisser. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien, ce truc-là, et c'est tant mieux. Je pense que majoritairement, ça fonctionne pour la majorité des hommes, surtout. Et je sais aussi que pour la majorité des femmes, ça ne fonctionne pas forcément. Alors après, je serais curieuse, hein, en réalité, peut-être de suivre le truc de A à Z de la personne et de le faire. Je pense en effet que ça peut avoir un bon fonctionnement. Je pense que sur la longue, par contre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Tu peux te sortir de différentes maladies, ne plus avoir de diabète, de choses comme ça. Mais je suis persuadée aussi que le corps paye l'addition des pièces, de la qualité des pièces que tu mets aussi dans la machine. Et donc, même si aujourd'hui, le nombre de calories que tu dois manger a son importance, ça, on est sûr. Je sais aussi que la qualité des aliments que tu manges est aussi super important. Je crois qu'il y avait plusieurs études qui avaient été faites, que ce soit sur YouTube ou sur Netflix. Il y a aussi un documentaire qui a été fait où c'est des jumeaux. Justement, il y en a un qui a une telle alimentation et l'autre qui a une telle alimentation, et on voit l'évolution sur les deux et on se rend bien compte, hein, de la différence. Et aujourd'hui, la qualité des aliments a sa grande importance. Dans notre famille, on a énormément de problèmes inflammatoires. On a commencé à en avoir aussi avec ma sœur, et en fait, il y a un jour où tout simplement, à force de chercher et d'être fatiguée, avoir ces problèmes-là, bah, il a fallu continuer à regarder pourquoi du comment, et on s'est rendu compte que la qualité des aliments avait sa grande importance. Manger des produits, aujourd'hui, si vous regardez les étiquettes peut-être de ce que vous avez dans les placards, vous allez vous rendre compte qu'il y a du sucre de partout. Et aujourd'hui, le sucre, c'est bien connu aussi que par exemple, si on a un cancer, c'est aussi l'élément que le cancer préfère consommer au monde. En tout cas, il se nourrit de ça et ça l'aide même à grossir. Donc voilà, on est bien d'accord que... bref, c'est un sujet, encore une fois, très vaste. En tout cas, moi, les raisons qui m'ont poussée à faire attention à mon alimentation et à manger des aliments de bonne qualité, sans forcément supprimer tout, parce que je suis de la team et je suis bonne vivante. Et voilà, moi j'adore manger des frites qui ont été bien baignées dans l'huile, pas qui sont gorgées d'huile, hein, mais qui ont été bien baignées dans l'huile, puisque du coup c'est les frites belges, je trouve ça incroyable. J'adore les hamburgers, j'adore les pizzas, j'aime tout. Mais j'aime aussi que ce soit de bonne qualité pour préserver ma santé sur le long terme. En fait, pour être totalement transparente avec vous aussi, je sais à quel point, et j'ai vu à quel point le poids de la maladie a un impact sur les gens eux-mêmes et sur leur entourage. Et je veux m'infliger ça. Je veux pas m'infliger ça. J'allais dire, je veux m'infliger ça le moins de temps possible, mais non, je ne veux pas du tout me l'infliger. Et ça fait partie aussi un petit peu des boundaries que j'ai vis-à-vis de la personne qui partagera ma vie, puisque je veux dire, je vais me marier avec quelqu'un, je vais passer toute ma vie avec. Je sais que en passant toute ma vie avec, si l'autre ne fait pas attention à son alimentation, il y en a un ou l'autre qui va clamser avant, on est bien d'accord. Peut-être qu'on clamsera en même temps, on s'en fout, mais c'est surtout que j'ai pas envie de vivre la maladie de la personne, parce que je suis hypersensible et ça m'a fait beaucoup de mal par le passé. Et donc si là c'est la personne qui partage ma vie, en plus de ça, vas-y, on a envie d'être heureux le plus longtemps possible, on n'a pas envie de passer 20 ans de sa vie, les 20 dernières années de sa vie, à se faire du souci, à aider la personne à se traiter, à prendre soin d'elle,
on a envie de vivre des expériences. Moi, c'est le jour où j'ai 70 ans, si je peux continuer à voyager, je voyage, tu vois. J'ai pas envie d'être obligée d'être au chevet de la personne que je ferai parce que j'aime, mais j'ai pas envie de faire ça pendant 20 ans parce que la vie, elle mérite tellement, il y a tellement de choses à faire sur Terre que c'est impossible de le faire au cours d'une vie. Donc si en plus de ça, le temps est réduit parce que j'ai pris de mauvaises décisions en étant avec quelqu'un qui lui-même prend des mauvaises décisions, je suis responsable de cette décision et je l'accepte. Et donc, se faire plaisir, oui, mais par contre, 80% du temps, pour moi, l'alimentation, elle est bonne, elle est équilibrée, elle est brute. Et maintenant, ce que j'appelle une bonne alimentation équilibrée et brute, c'est des aliments qui sont le moins transformés possible. Ça va m'arriver des fois de manger des potatoes McCain, d'aller au McDo, de prendre un kebab. Ça m'arrive, mais parce que c'est pas noir ou blanc. C'est juste que je sais aussi que ça fait partie de mes limites et qu'aujourd'hui, si beaucoup de mon alimentation est composée de trucs de merde, je vais avoir une alimentation de merde, je vais avoir un corps de merde, et le jour même où je serai enceinte, en fait, toutes les femmes qui font de la rétention d'eau, où le nez il prend 3 fois son poids, que tu grossis, que tu te reconnais pas, j'ai vu l'impact que ça a aussi sur elles, et on parle que d'aspects qui peuvent paraître superficiels parce que c'est du physique, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir mentalement et surtout les conséquences que ça peut avoir. Je vais pas me marier avec quelqu'un qui me quittera parce que mon nez aura grossi à cause de ma grossesse. On est bien d'accord. Mais je sais aussi à quel point dans une relation, il y a du physique, il y a l'alchimie, il y a plein de piliers qui composent une relation. Et moi-même, dans ma life, je veux être bien de A à Z pour que mon enfant aussi soit bien. Je veux dire, c'est très cliché ce que je vais dire, mais je suis son temple. Je suis, donc je donne ce que je vais prendre moi-même, tout ce que je vais manger, je vais le donner à mon enfant. Et si lui-même il arrive avec des bases de merde, en fait, je fais pas un rôle de ouf. Donc après, je ne blâme pas toutes les personnes qui font ça parce que c'est leur responsabilité, c'est leur vie, je suis personne pour juger. Et en plus de ça, parfois, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc si tu sais pas ce que c'est que de bien manger, tu peux pas te dire je vais bien manger. Ah merde, en fait, j'ai pas bien mangé parce qu'en fait, non, tu penses que tu le fais bien, ok. S'il y a des choses à améliorer, on se forme, on comprend, on s'améliore. C'est le temps et l'expérience qui fera tout ça, mais voilà. Aujourd'hui, du coup, mon alimentation, elle se constitue, principalement de protéines animales. Je vais manger aussi quelques légumes, je vais manger aussi quelques fruits, parfois de la compote, parfois des fruits comme ça aussi, parce que le fait de mâcher des fruits, j'adore ça. Y a des périodes où je vais être un petit peu plus leste, où je vais faire ceci, cela. Ça me crée de la rétention d'eau. Par exemple, là dernièrement, avec les matchs de foot, par exemple, j'adorais aller les voir avec des copines. Et ce que je faisais, c'est qu'on buvait des coups, on mangeait des tapas. Donc, je fais beaucoup de rétention d'eau, encore en ce moment, encore plus particulièrement avec ça. Mais déjà de base, j'ai mon corps qui fait de la rétention d'eau et qui stocke. Et donc, je me force à aller marcher, à aller faire des trucs, des machins. Parce que au quotidien, faire de la rétention d'eau, c'est pas confortable non plus. Là, t'as mal aux jambes, c'est des poteaux. Frère, tous les soirs, je passe 10-15 minutes les pieds en l'air parce que ça me soulage. Voilà. C'est mon corps. J'ai envie d'en prendre soin. Et j'ai envie de le plus longtemps possible pouvoir en prendre soin. Et le jour où je donnerai la vie, les jours où je donnerai la vie, peut-être que j'aurai plusieurs enfants, j'ai envie de leur retransmettre ces mêmes valeurs pour qu'eux-mêmes puissent prendre soin de leur corps et pas qu'ils se pourrissent malheureusement avec ce que l'industrie nous donne à manger aujourd'hui. Après, il y a des lobbies, il y a des choses comme ça, hein, ça c'est encore autre chose, mais bref. Voilà par rapport à tout ça. Écoutez, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. On ne parle pas de choses très habituelles aujourd'hui, mais ça fait sens quand même parce que au travers de cette alimentation particulière, c'est ce qui me donne aussi suffisamment de carburant et d'énergie pour avoir des journées à 100 à l'heure. Nutritionnellement parlant,
pardon. Je suis pas à mon quota parce que du coup, je regarde absolument pas tout ce que je consomme. Par contre, je sais que ça me donne de très bons carburants pour pouvoir vivre toutes ces journées qui sont bien remplies. Euh, Comme le fait de créer du contenu, par exemple, aujourd'hui. Euh, Bref, de faire plein de choses. Et si aujourd'hui vous avez aussi envie de créer du contenu, que vous avez envie de vous lancer et que vous avez envie d'utiliser les réseaux sociaux comme véritable tremplin pour vivre une vie où vous vous sentirez heureux, que ce soit pour partager vos idées, votre passion, peu importe, mais que vous ne le faites pas ou en tout cas que vous ne savez pas trop par où commencer ou alors, voilà, vous commencez tout doucement. J'ai créé une communauté gratuite dans laquelle je pourrai vous aider, on pourra vous aider. Aujourd'hui, la communauté n'est pas créée. Ça fait 15 fois que je le dis dans les épisodes, donc, enfin, au travers des différents épisodes. Donc, le jour où vous verrez cet épisode, la communauté sera déjà créée. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je ne vous promets pas une communauté avec des paillettes, des trucs, des machins. Je ne suis pas là pour vous en mettre plein les yeux. Je vais vous parler très franchement. La communauté, aujourd'hui, à l'intérieur, son unique but, c'est de se rassembler et de rassembler des personnes qui sont comme vous, qui sont comme je l'étais il y a plusieurs années, qui essayaient de se lancer sur les réseaux sociaux et qui n'y arrivaient pas pour X ou Y raison, ou qui ne le faisaient pas pour X ou Y raison, peu importe. En tout cas, on est là pour s'accompagner. Donc, envoie-moi un DM directement sur Instagram. Je ne peux pas mettre de lien en description, donc envoie-moi un DM sur Insta. Et puis comme ça, je pourrais t'envoyer le lien pour que tu puisses le rejoindre. Enfin, la rejoindre, du coup, la communauté. Allez, je vous embrasse les gars. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Et puis, on se dit à la prochaine dans un nouvel épisode. On se fait un check. Bisous.